Guys, c'est notre dernier espoir pour gagner un trophée. C'est le preview contre Wigan. Alors guys, je pense que nous avons affaire à la conférence de presse la plus rapide de tous les temps. Du moins la première partie. 4 minutes s'il vous plaît. 4 minutes. Il y a eu grosso modo 5 questions. La première était orientée sur le cas André Onana, sur le fait qu'il essayait de prolonger son séjour avec Manchester United, ainsi donc retarder son arrivée avec la sélection du Cameroun. Ten Hag a tout simplement répondu qu'à l'heure actuelle, nous sommes toujours en négociation avec la sélection camerounaise pour nous permettre de garder Onana jusqu'au match contre Tottenham, sachant que le Cameroun jouera 24 heures après. Alors la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que Mo Salah, qui a déjà rejoint l'Égypte, est moins important pour Liverpool qu'Onana pour Manchester United? Sincèrement, pour moi, c'est un sketch. Onana qui vient d'arriver, on est là en train de tout faire pour le garder pour un match de plus. Je ne comprends pas pourquoi repousser l'échéance. Vous savez, même Paul Scholes qui est pour moi le meilleur joueur que j'ai vu à Manchester United, je le laisserai partir. Alors Onana qui est en train de nous commettre bourde sur bourde, je reste perplexe. Sincèrement, je ne comprends pas. Et je vous le dis maintenant, vous allez voir qu'Onana va nous coûter un but. Il va encore prendre un but gag contre Tottenham. Et donc c'est à cause de ces petits détails. Ce n'est pas par rapport au résultat, pas par rapport à la tactique, c'est par rapport à ces petits détails qui font que je suis Ten Hag out. No comment. Ensuite, nous avons eu une question sur les prolongations de contrat. Vous savez tous que donc aujourd'hui Lindelof et Bissaka ont été prolongés. Là, la question se tourne maintenant sur Varane et Martial. Encore une fois, je reste perplexe. Déjà, je pense qu'il y a déjà débat pour Lindelof et pour Bissaka. Maintenant, moi, je me dis, Lindelof, on l'a acheté à 30 millions, Bissaka, on l'a acheté à 50 millions. Pour moi, c'est une manière de pouvoir peut-être mieux rebondir, pouvoir peut-être mieux les revendre. Parce que dans le cas contraire, en juin, ils seront libres. Donc, pour éviter qu'ils s'en aillent gratuitement, je pense que là, on prend donc le risque de les prolonger. Même ça, il y a débat. Mais je ne vois vraiment pas comment on peut parler de prolongation de contrat pour Martial. Sincèrement. Là, ce sont les axes sur lesquels nous allons juger Ineos. Parce que je ne comprends pas le fait que Martial soit dans l'équation. Je suis désolé, mais non. Si on doit dégager les mauvaises herbes, ça commence par Martial. Varane encore, même là, il y a débat. Il se blesse beaucoup. C'est un bon joueur pour moi, mais il se blesse beaucoup. Si c'est pour être présent que la moitié du temps, c'est pas la peine. Mais encore une fois, nous avons mis 50 millions sur Martial, plus donc 30 millions. Je pense qu'on a dû payer au total 60 millions, 70 millions, je crois. Donc 70 millions sur Martial, et ainsi que 50 millions sur Varane. Donc là, encore une fois, peut-être que ça rentre dans le même cadre que Lindelof et Bissaka, c'est-à-dire qu'on souhaite les prolonger pour éviter qu'ils s'en aillent gratuitement. Mais je sais pas. Sincèrement, on verra comment on va procéder pendant l'été, mais pour moi, Martial, let him go, laissez-le partir. Sincèrement, je ne comprends pas. Je sais pas c'est qui. Est-ce que Ineos a déjà pris le pouvoir ou il va falloir attendre l'officialisation? Mais en tout cas, Martial, je comprends pas. Ensuite, nous avons eu une question par rapport au groupe. Actuellement, apparemment, nous allons avoir le même groupe qu'on a eu contre Nottingham Forest, bien que Casemiro et Lisandro Martinez ont repris l'entraînement collectif. Donc je pense qu'ils doivent être encore assez courts. La question, c'est est-ce qu'ils vont être sur le banc ou pas. Ensuite, il y a une question que j'ai aimée concernant Ratcliffe. Donc, Ratcliffe est arrivé, il a rencontré Ten Hag, il a rencontré les joueurs, ils ont pris des photos, tout est beau, tout est rose. On a demandé à Ten Hag qu'est-ce qu'il en pensait. Alors Ten Hag a dit que Ineos est arrivé avec de bonnes idées, ils ont échangé pendant des heures. Maintenant, il y a eu des débats, il y a eu discussions. Bon, on n'en sait pas plus. Mais je voudrais rebondir là-dessus parce que
c'est très important. Nous avons, je crois, globalement, 3 types de directions. D'accord? Nous avons donc la direction 50-50. C'est ce qu'on voit à Liverpool et à Manchester City. C'est-à-dire que nous avons une équipe capable de recruter, donc tout le background avec le coach, mais ces deux-là sont complémentaires, 50-50, c'est-à-dire chacun partage, échange les idées. Donc on peut proposer un joueur à Guardiola, Guardiola peut refuser, Guardiola peut proposer un joueur à truc, et ainsi de suite. Donc c'est 50-50, c'est la même chose pour Liverpool. Nous avons la direction de Chelsea, c'est-à-dire que le coach n'a pas son mot à dire. On arrive, on lui dit, écoute, voici les joueurs qu'on te donne, tiens, tu te démerdes. Je veux rien savoir, je veux que tu les fasses jouer, tu te démerdes. Ça, pour moi, c'est la pire des directions. Donc, pourquoi je dis ça? Et bien sûr, la troisième, c'est Ferguson, ce que Ten Hag avait jusqu'à présent, c'est-à-dire le coach a les pleins pouvoirs. Il fait ce qu'il veut, il demande un joueur, on lui donne, c'est lui qui fait sa liste et ainsi de suite. Ça aussi, je pense que ça ne marche qu'avec Ferguson. Ten Hag, on a vu, il a essayé, ça ne passe pas. Je pense que le système qui conviendrait à Ten Hag, c'est le système Brighton, Liverpool, Manchester City. Dans le cas où Ineos viendrait dire à Ten Hag ou autre manager, on ne sait pas, tu vas prendre ça. C'est vrai qu'ils vont peut-être, oui, négocier Dan Ashworth et Paul Mitchell et ceux qui vont aller faire les recrues. Mais s'il y en a bien un qui connaît son équipe, qui sait comment il veut jouer, c'est bien le manager. Là, je parle de Ten Hag, mais je parle de n'importe quel autre manager. S'il y en a bien un qui sait où il va, c'est bien le manager. Donc, pour moi, venir nous mettre en place le système Chelsea, c'est la pire des choses qui puissent nous arriver. Parce que, peu importe ta vision, si on te donne des soi-disant bons joueurs, mais qui ne collent pas à ta philosophie, c'est très problématique. Très problématique. Donc, nous allons voir comment Ineos souhaite évoluer. Mais si c'est le cas, genre, on va prendre, oui, 2 directeurs sportifs pour venir mettre des bâtons dans les roues au manager, les gars, là, ça sera la dégringolade. Ça sera la décadence. Ça sera bam. Je tenais simplement à le souligner. J'approuve le fait qu'il y ait 2 directeurs sportifs, mais qu'ils soient en mode pour parler avec le coach. C'est-à-dire qu'il ne faut pas exclure l'avis du coach. C'est très important, que ce soit Ten Hag ou autre. Dans le cas contraire, les gars, on est mort dans le film. On est mort dans le film. Donc, c'est ce que je voulais préciser. Donc, Ten Hag a dit qu'ils ont échangé, ils ont parlé pendant longtemps, ils ont apporté de nouvelles idées et que maintenant, voilà, on va voir comment ça va progresser. Donc déjà, la dernière fois, j'avais dit que je me réjouissais du fait qu'on lui retirait son droit de veto, mais pas au point de lui dire qu'il n'a plus son mot à dire. C'est ça que je voulais préciser. Donc, guys, si nous avons globalement la même compo, la même équipe, avec quel compo, selon vous, Ten Hag va partir? Alors moi, je dirais que notre meilleur joueur du monde de tous les temps, Onana, va être titulaire. C'est clair, il n'y a pas de débat. On a l'impression que Bagnédir, c'est un tocard ou qui sait pas, t'as l'impression que tu frappes, il y a but. En tout cas, je comprends pas. Et de toute façon, il n'y a pas que Bagnédir, il y a même Tom Heaton. Il n'est pas si mauvais. C'est un tocard lui aussi, mais il n'est pas si mauvais. Donc Onana titulaire. On a eu une semaine de repos, guys, depuis la défaite contre Nottingham Forest. Donc là, je pense Dalot, clairement, il est plus aimé que Bissaka. Donc Dalot, je ne sais pas si Maguire est de retour ou pas. Mais bon, je pense qu'on repartira donc avec la même charnière centrale. Donc Varane et Evans. Les gars, petite parenthèse. Evans, j'ai dit à plusieurs reprises, c'est un tocard. Tocard! Mais là, il est en train de me faire ravaler mon mot. Actuellement, no comment. On verra, mais pour l'instant, no comment. Donc je pense qu'il va aller avec Varane. Shaw était malade, donc je pense que Shaw... Une autre petite parenthèse que je voulais... la dernière fois, je voulais en parler, j'avais oublié. Reguilon, les gars. Reguilon, on l'a laissé partir. Moi, Reguilon, je l'aimais bien. J'aimais bien sa motivation, sa grinta, même ses centres. Honnêtement, c'est un joueur que j'aimais bien. Et malheureusement, on l'a pas beaucoup vu. On a préféré voir Dalot plutôt que voir Reguilon. Je suis perplexe. Bref, je comprends pas.
Donc, il va probablement retourner avec Shaw. Mais là, ça n'est pas encore là. On a dit mi-janvier. Donc, Shaw. Là, on va jouer avec qui? Je pense qu'il devrait aller normalement avec Eriksen, Maino. S'il nous colle McTominay, les gars, bref, tout est possible. Eriksen, Maino, Bruno Fernandes. On repart donc avec Rashford, s'il te plaît, Ten Hag, à gauche, s'il te plaît. Ne change pas quelque chose qui marche. Garnacho à droite, s'il te plaît. Et Højlund en pointe, s'il te plaît. S'il te plaît, arrête de jouer au Macarena. Arrête de danser. Sois logique, tout simplement. Pronostic, déplaçons les gars. C'est notre dernière chance de gagner un trophée. Donc, vous voyez, ça devient tellement difficile de pronostiquer un match de Manchester United. Tellement nous sommes nazes, tellement nous sommes inconstants. Nous jouons le up-down. C'est-à-dire que cette équipe, il a déjà dit en conférence de presse, elle est capable de tout. Elle est capable du meilleur comme du pire. On est capable de battre Barcelone, Real de Madrid, City, Arsenal, tout comme on est capable de perdre contre Wigan ou un autre club de division inférieure. Normalement, on devrait gagner, mais si Ten Hag nous fait encore une masterclass de nous sortir encore un Maino pour nous mettre encore un McTominay en 6, tout est capable. Notre ennemi numéro 1, je l'avais déjà dit, c'est Ten Hag. C'est pas les adversaires, c'est Ten Hag. Franchement, c'est pour ça que moi, à la fin de la saison, je le dégage. Je suis désolé, mais j'avais beaucoup d'espoir, j'avais foi en lui, mais maintenant, malheureusement pour lui, c'est saboté tout seul. Et aujourd'hui, je n'ai plus confiance. Désolé. Donc voilà. Je dirais normalement a priori 2-1 pour Manchester United, tout en rappelant que tout est possible. C'est possible qu'on prenne 3-0 contre Wigan. Voilà, guys. J'espère que ça vous a plu. Merci pour les likes. Et donc, je vous souhaite une agréable journée. Bon week-end.